Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui traite du Ballon d'Or 2021. La cérémonie aura lieu le 29 novembre prochain et cette année on parle beaucoup de ce Ballon d'Or, surtout en France parce que il y a un joueur français qui peut le remporter, c'est Karim Benzema. On en parlera tout à l'heure. Pour le moment, avant d'aborder chaque cas, que ce soit Lewandowski, Benzema, Messi et consorts, je tiens à vous remercier d'avoir participé à mon sondage sur tous les réseaux sociaux par rapport au classement du Ballon d'Or. Je vous ai demandé le top 3, votre top 3 du Ballon d'Or. Et donc j'ai établi un barème à points. Le premier que vous avez mis, il a 3 points, le deuxième à 2 points et le troisième à 1 point. Jusque là c'est simple et les résultats ont donné Karim Benzema premier avec 23 points, suivi de Robert Lewandowski avec 18 points, Lionel Messi avec 9 points, en quatrième position N'Golo Kanté 8 points, cinquième position Jorginho avec 6 points et puis en sixième position égalité Mo Salah et Donnarumma avec 2 points. Et donc cette année il y a 3 noms qui reviennent avec insistance: Lewandowski, Benzema, Lionel Messi. Si l'Argentin est amené à remporter un 7ème Ballon d'Or, ça serait un record historique. C'est du jamais vu, 7 Ballons d'Or. Qui pourrait le refaire dans l'histoire du football? Alors oui, Ronaldo a 5 Ballons d'Or, mais à son âge, est-ce qu'il pourrait regagner 2 Ballons d'Or? J'en suis pas sûr. En tout cas, ce Ballon d'Or 2021 s'annonce assez ouvert puisqu'il n'y a aucun joueur qui domine les autres. Il n'y en a aucun qui écrase la concurrence. C'est assez serré finalement. Et on pourrait déjà mettre en avant, avant de parler de chaque joueur, mettre en avant les critères pour gagner le Ballon d'Or. Il y a les titres majeurs, il y a les performances individuelles, les statistiques, les buts, les passes décisives. Donc dommage pour les milieux de terrain et les défenseurs évidemment, parce qu'on ne prend pas en compte les tacles glissés, les récupérations, les passes clés. Et puis nous avons le fair play et d'autres critères. Je vous mets ça juste ici. C'est plus précis que mes propres propos, mais en tout cas l'idée est là. Les titres majeurs, les performances individuelles, le fair play, tout ça. Pour commencer, on peut parler de Lionel Messi qui avait remporté le dernier Ballon d'Or en 2019, car je le rappelle, le Ballon d'Or en 2020 n'a pas eu lieu à cause de la crise Covid. On se demande toujours pourquoi d'ailleurs, parce qu'il aurait pu être attribué. Et je pense à un certain Lewandowski, on en parlera tout à l'heure. Pour revenir sur Lionel Messi, lui, pour répondre aux critères du titre majeur, il l'a remporté. C'est la Copa América en juillet dernier avec l'Argentine. 4 buts, 5 passes décisives en 7 matchs, un pionnier dans cette compétition. On pourrait critiquer cette compétition par rapport à l'Euro, on pourrait dire que c'est une compétition en bois, mais c'est une compétition très dure à aller chercher, très dure à aller gagner. Et même le Brésil de Neymar n'y est pas parvenu. Et Lionel Messi a été le véritable leader et celui qui a tout déclenché dans cette compétition. Pour l'Argentine, ça faisait plus de 20 ans que l'Argentine n'avait pas gagné de titre majeur. Évidemment, il y a les Jeux Olympiques en 2008, mais là je parle de titre majeur, de titre majeur de football. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc Messi et ses coéquipiers ont mis fin à une disette très longue. Et finalement, Messi par rapport à Lewandowski et Benzema a cet argument qui est très important, celui d'un titre majeur, parce que Lewandowski avec la Pologne n'a pas remporté l'Euro, Benzema, ça vous le savez, n'a pas remporté l'Euro non plus, mais il y a cette petite Ligue des Nations qui, voilà, on se pose la question, est-ce que la Ligue des Nations doit être considérée comme un titre majeur? Pour moi, pas encore. Ça pourra l'être dans quelques années parce que je vais me faire critiquer, mais pour moi la Ligue des Nations a un avenir, parce qu'on a vibré pendant cette Ligue des Nations, en tant que Français en tout cas, mais cette année, si on doit comparer Ligue des Nations, Copa América, la Ligue des Nations à côté de la Copa América, ça vaut pas grand chose parce que la Ligue des Nations c'est sur 2 matchs. Alors il y a eu les phases de groupe juste avant, mais la Copa América c'est sur des jours, c'est sur quelques semaines étendues. C'est contre des adversaires difficiles avec un climat difficile. Ça joue dur. C'est une vraie compétition finalement. La Ligue des Nations c'est tout jeune, c'est la 2ème édition. Après c'est remporté par le Portugal. Mais c'est très bien en tout cas pour l'équipe de France. Mais ça je reviendrai après en parlant de Benzema. En tout cas Messi, sur ce critère là, il est devant Lewandowski et Benzema. Avant de venir au Paris Saint-Germain, pour Messi au FC Barcelone, c'est une Coupe du Roi et individuellement, statistiquement, c'est 30 buts et 9 passes décisives en 35 matchs. Messi, ces dernières années, ça a toujours été monstrueux individuellement, donc on n'est pas étonné. Mais il manque ce petit truc parce que depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il fait un début de saison très moyen. Il a eu des fulgurances contre Manchester City, contre Leipzig, aucun but en Ligue 1 pour l'instant. Il faut être indulgent, il faut être tolérant avec lui parce que
arriver dans un autre climat, dans une autre atmosphère, dans un autre club, après avoir évolué toute sa vie dans un seul et même club, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, il faut être sévère dans ce ballon d'or, surtout quand c'est serré. Et je pense que rien que pour ça, Messi, ça peut lui porter préjudice. Et puis parlons de Jorginho, avant de parler des deux autres joueurs. Jorginho qui a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea face à Manchester City en finale. Jorginho qui a remporté la Supercoupe de l'UEFA face à Villarreal l'été dernier. Jorginho qui a remporté l'Euro avec l'Italie. Et donc, il n'y a personne qui fait mieux en Europe et dans le monde. Personne ne fait mieux que lui en termes de titres majeurs. Là, il écrase Messi, mais de très très loin. Mais ce qui fait que Jorginho n'est pas dans votre top 3 et ne sera pas dans le top 3 réel, c'est qu'il a une cote de sympathie et une notoriété très très basse. Et puis, il joue à un poste où c'est très très dur de le comparer avec des attaquants. On va pas comparer Jorginho et Messi ou Lewandowski, Benzema avec des buts, avec des passes décisives. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce serait bien qu'on puisse mettre en avant les duels gagnés, les tacles glissés, les passes clés. Mais là, il y a très très peu de gens dans ce monde, en tout cas, qui regardent le football avec cet angle-là et qui sont là. Oh, Lewandowski, Jorginho, il a fait un tacle glissé, il a fait une récupération, il a fait une passe en profondeur, c'est fou. On n'a pas la même réaction face à un but et face à des tâches que font les milieux de terrain ou les défenseurs. Donc c'est assez compliqué en termes de critères et c'est pour ça que Jorginho ne sera pas dans le top 3 et ne remportera pas ce ballon d'or malheureusement. Mais son compère Fabio Cannavaro, qui était défenseur de l'Italie, l'avait remporté en 2006 et pourtant voilà, à ce poste là c'est très très compliqué de remporter le ballon d'or. C'est possible, mais cette année je pense pas que ce sera le cas. Alors évidemment cette année, pour une fois, Cristiano Ronaldo n'est pas évoqué comme l'un des favoris. Il réalise individuellement une très très bonne saison parce que c'est l'arbre qui cachait la forêt à la Juventus. Ils n'ont pas gagné le championnat. Il a fait un retour tonitruant à Manchester. Comparé à Messi, ça se comprend un peu plus parce que c'est un environnement qu'il connaît. Il a évolué à Manchester entre 2003 et 2009. Et là, il a fait de grosses différences, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Donc, franchement, très satisfaisant Ronaldo, mais pas suffisant parce que pas de titre. Voilà, par rapport à Lewandowski, Benzema et Messi, je vois pas parce que Benzema, c'est Ligue des Nations, c'est individuellement il porte le Real. Messi, c'est Copa América, statistiquement c'est monstrueux aussi, il porte une équipe à lui tout seul. Et puis Lewandowski, c'est Lewandowski, une machine à but, il remporte la Bundesliga. Ronaldo, il est même pas dans votre classement, il est même pas dans l'attribution de points. Et c'est bien dommage parce que Ronaldo, il est fort d'année en année, mais il y a d'autres joueurs qui ont été plus forts que lui cette fois. Et justement, on peut parler d'N'Golo Kanté qui pour moi sera devant Ronaldo parce que voilà, homme du match en demi-finale de Ligue des Champions, homme du match en finale de Ligue des Champions et réalise une année quasi parfaite sur le terrain avec Chelsea. Et c'est intéressant parce que N'Golo Kanté, c'est un homme de l'ombre, un peu comme Jorginho avec un profil complètement différent. C'est pas les mêmes tâches, les mêmes attributions sur le terrain, mais en tout cas ça me fait plaisir que certains aient voté pour lui. D'ailleurs je re-regarde dans le classement, il est 4ème juste derrière Messi avec 8 points et donc il le mérite. Il a gagné 2 trophées majeurs, il a été homme du match en demi-finale et en finale, mais ça suffira pas pour espérer un top 3. Et puis après Copa, Platini, Papin, Zidane, quel Français remportera à nouveau le Ballon d'Or? C'est peut-être Karim Benzema, et Karim Benzema réalise une année fantastique. Il confirme son talent et son importance au Real Madrid. Cette année, il a été l'arbre qui cache la forêt. Il a porté le Real Madrid la saison dernière, la fin de saison dernière en tout cas, là où le Real Madrid était complètement en naufrage. Ils n'ont pas gagné la Liga en tout cas, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Et cette année, ils ont une équipe un peu plus compétitive avec l'arrivée de Carlo Ancelotti, avec Rodrigo, Vinicius. Il y a un trio qui est en train de se faire devant. Benzema qui est décisif à tous les matchs en termes de buts, de passes décisives. Il marque et il fait aussi jouer ses coéquipiers. Quand il a le ballon, sa conduite de balle est folle. Il crée des espaces pour les autres. Il est très élégant sur le terrain et ça, pour le jury, enfin pour les journalistes qui vont voter, c'est très très important. Il y a un titre presque majeur, on va dire un titre presque majeur, la Ligue des Nations, c'est lui qui l'a fait gagner à l'équipe de France à lui tout seul, en demi-finale, en finale, je le rappelle, contre la Belgique et contre l'Espagne. Donc c'est assez monstrueux, et malheureusement le point noir c'est bien évidemment l'Euro de l'équipe de France, mais lui a fait un très très bon retour en équipe de France avec 4 buts pendant cet Euro, et beaucoup de satisfaction, parce que malgré la pression médiatique, il est revenu.
Voilà, émotionnellement ça nous a fait quelque chose, on s'est dit putain Benzema ça y est, désolé pour le gros mot d'ailleurs, Benzema est revenu en équipe de France et il fait des bons débuts, malgré le fait que l'équipe de France a raté son Euro, il fait des très très bons débuts et je pense que ça a été confirmé avec la Ligue des Nations, il est très très bon avec le Real Madrid. Et tout ça fait que c'est très intéressant. Je vous donnerai ma réponse en fin de vidéo sur ce que je pense de tout ça. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Puis après, on peut parler de la machine polonaise Lewandowski qui évolue dans une équipe, le Bayern Munich, qui remporte des matchs 5-0, 6-0, 7-0, qui ne s'arrête pas de marquer parce que ils ont des joueurs fantastiques et ils ont un entraîneur, Nagelsmann, qui reprend un peu les préceptes, les idées de Hansi Flick. Et Lewandowski est dans l'équipe parfaite pour pouvoir marquer des buts. Il a plus de buts que de matchs disputés. Et je pense qu'il est même sur le point de remporter. Et je pense qu'il est même sur le point de battre le record de Ronaldo, qui est de 69 buts en une saison, ou en une année, qui était en 2013. C'était en une année, qui était en 2013. Donc là, je sais plus, il doit être à 60 buts. Donc c'est largement faisable. Après, il y a le record de Messi à 93 buts en une année. Donc ça, c'est un peu trop loin pour Lewandowski. Mais en tout cas, statistiquement, il bat tous les records. Meilleur buteur du championnat allemand de l'histoire l'année dernière. Et là, il continue à marquer. Donc individuellement, il n'y a rien à dire sur le joueur. Il a remporté la Bundesliga avec le Bayern. Mais est-ce que c'est un exploit? Parce que le Bayern remporte le championnat tous les ans, pratiquement. Mais il faut le faire. Mais est-ce que c'est un exploit par rapport à l'Atlético qui remporte la Liga, par exemple? Ça, c'est plutôt inédit quand même. Et puis le Bayern qui se fait éliminer en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Avec la Pologne, ce problème des joueurs performants qui ont des sélections qui ne leur permettent pas de remporter le Ballon d'Or. Je pense à Mo Salah avec l'Égypte. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'Égypte? Et Lewandowski avec la Pologne, c'est très très compliqué d'aller chercher un titre majeur. Donc il y a un truc qui se joue finalement entre Lewandowski et Benzema. Qui va remporter ce Ballon d'Or? Pour moi, ça se joue entre les deux. Je pense que pour tout le monde, il y a Lionel Messi qui se rajoute un peu. Mais je pense que vraiment, il faut se focus sur ces deux joueurs-là parce que Lewandowski le mériterait par rapport à ces deux dernières saisons. Je pense qu'il le méritait en 2020. Benzema le mérite pour tout son travail accompli. D'ailleurs, ouais, c'est ça le critère que j'ai oublié tout à l'heure. Il y a le critère de attribution du Ballon d'Or par rapport à la carrière que le joueur a fait. Et en termes de carrière, Benzema, il est arrivé en numéro 9 avec plein de concurrence, avec des Higuaín et consorts. Il a réussi à s'imposer sur le temps. Ça fait plus de 10 ans qu'il est joueur du Real Madrid. Là, il est titulaire indiscutable depuis quelques années déjà. Il est capitaine de l'équipe. Il est décisif très très souvent, surtout dans les grands rendez-vous. Et donc, moi, je suis très très partagé. Je pense que ça va se jouer à pas grand chose. Mais j'opterai pour Karim Benzema. Pas parce que je suis français, parce que je pense que c'est un travail de longue haleine et qu'il le mériterait. Après, quelque part, ça m'étonnerait pas. Et je ne serais pas offusqué que Lewandowski remporte ce Ballon d'Or parce qu'il le mériterait sur ces deux dernières saisons. Donc pour moi, je serais content de ce Ballon d'Or si on voit soit Benzema ou soit Lewandowski gagnant de ce Ballon d'Or finalement. Et votre classement, donc que j'essaie de revoir, est significatif et représente parfaitement ce que je pense. Bizarrement. Moi je vois Benzema premier, je vois Lewandowski deuxième, je vois Messi troisième. Enfin le classement il est très très révélateur en tout cas de ce que pensent mes abonnés. En tout cas c'est votre classement, le classement Ballon d'Or des abonnés. Ça me fait plaisir de pouvoir organiser ce genre de sondage. Et donc on verra si ce classement se répétera lors du vrai Ballon d'Or le 29 novembre. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était un bon moment j'espère pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas le cas pour continuer à voir ce que je propose comme contenu footballistique. Dimanche, vidéo sur Xavi au FC Barcelone. Quel chantier pour Xavi au FC Barcelone. Aussi analyse de son premier match parce que son premier match aura lieu samedi soir et donc il y aura beaucoup de choses à dire. Et aussi une analyse tactique parce que j'adore la tactique et je pense qu'on va se régaler. Je vais essayer de vous proposer une vidéo très dense, très épaisse sur la tactique, sur ce que Xavi peut apporter à ce FC Barcelone. D'ailleurs, il y a une info qui est tombée, Dani Alves qui va certainement rejoindre le FC Barcelone, pas pour ses qualités de joueur puisqu'il est un peu vieux, mais plus pour ses qualités de leader dans le vestiaire, ça c'est mon avis. Mais on en reparlera la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, prenez soin de vous, ciao ciao.